C'est l'une des pertes de poids les plus spectaculaires et médiatisées de l'histoire de YouTube, et c'est aussi l'une des plus flippantes. Alors il fallait que je te raconte un petit peu tout ça. Tu l'as peut-être vu passer sur les réseaux ces derniers jours, le youtubeur américain Nikocado Avocado vient de réaliser une transformation spectaculaire, puisqu'il a perdu 110 kilos, ou 113, mais peu importe, c'est pareil. Et dans le même temps, il a aussi perdu le peu de sympathie que j'avais pour lui, mais ça je vais t'en parler un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Tu vas voir, c'est assez creepy. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Nikocado Avocado, c'est la star des mukbangs. Les mukbangs, on peut les voir comme des défis où le youtubeur va s'enfiler des quantités incroyables de nourriture devant la caméra. Généralement, c'est souvent à base de junk food et de trucs bien gras et bien sucrés. Et ce, dans le but précis de faire des vues. Et ça marche plutôt bien. Mais là où Nikocado a su tirer son épingle du jeu pendant toutes les années où il a fait des mukbangs, c'est sur le type de contenu qu'il propose en dehors du mukbang à proprement parler. Son truc à lui, c'est vraiment l'excès sur tous les aspects possibles. Un coup tu vas le voir péter, un coup il fait un faux caprice et il se met à chialer, un coup il est en dépression totale. I don't like this! I don't like this channel. I don't like what I'm doing with my life. I had goals, I had dreams, And I threw it all away to eat food. Le tout bien sûr entouré de drama, et ce vidéo après vidéo. Et là où il est assez malin si on veut, c'est que grâce à ça, il parvient à s'attirer à la fois la sympathie d'une partie de son audience, en vérité une minorité, mais aussi à susciter le dégoût, l'incompréhension et le mépris pour la plus large part de cette audience. Du coup, il y a énormément de gens qui se foutent de sa gueule pour ses comportements, mais aussi pour son poids. Pourtant, au début de sa carrière, le gars était totalement sain physiquement. Il avait un physique normal, mais c'est avec les années que les choses se sont dégradées progressivement. Avec le temps et les mukbangs répétés à plus de 10 000 calories à chaque fois, inévitablement, il a commencé à accumuler des kilos de gras, jusqu'à devenir vraiment gras, à tel point qu'il a dû être placé sous assistance respiratoire à cause d'un problème d'apnée du sommeil. Mais ça l'a pas empêché de continuer à s'envoyer tes calories de la semaine, mais sur un seul repas. Le mec est déter, il ira jusqu'au bout. Il a d'ailleurs pas mal profité de sa condition physique dégradée pour en jouer, et faire encore plus de vues, et ça donne des trucs comme ça. Je t'avais dit qu'il y avait tout dans les vidéos de Nico. Il y a à manger pour 10 personnes, de la malaisance, de l'incompréhension, du dégoût, et aussi un petit peu d'empathie, puisqu'au final, on comprend immédiatement que le gars souffre d'une maladie mentale. Ou alors peut-être pas. En avril 2024, il publie sa dernière vidéo mukbang, avec toute la mise en scène et les dramas habituels, mais suite à ça, plus de vidéos pendant 4 mois consécutifs, ce qui est assez inhabituel pour lui. Et là, c'est le coup de théâtre. En ce début septembre, une nouvelle vidéo est publiée sur sa chaîne, où on devine sur la miniature qu'il a perdu une tonne de poids. En la regardant, on apprend qu'il a perdu 113 kilos au total. Mais ça colle pas. En 4 mois, il est littéralement impossible de perdre autant de masse grasse. Ça voudrait dire qu'il aurait perdu 27 kilos par mois, ce qui est même pas atteignable en arrêtant toute source de nourriture. Alors, y a un truc. D'après une déclaration faite à la BBC quelques jours après la publication de la vidéo, il nous informe que cela fait 2 ans qu'il ne publie plus que des vidéos préenregistrées, et que pendant tout ce temps, il était activement en train de se concentrer sur sa perte de poids. C'était donc un coup préparé longtemps à l'avance. Mais dans quel but exactement? Et pourquoi ne pas avoir simplement partagé sa transformation physique semaine après semaine avec les gens qui regardent ses vidéos, et enfin envoyer un message positif sur sa personne? Bon déjà parce qu'il perdrait rapidement une grosse partie de son audience, parce que ce n'est pas du tout le style de contenu que les gens viennent voir quand ils cliquent sur une de ses vidéos. 90% des gens qui consomment ses vidéos sont là pour voir du n'importe quoi et se moquer littéralement de lui. C'est une bête de foire. Alors, du contenu un peu sérieux, aucun intérêt. Et ça, Nikocado Avocado le sait. La deuxième raison, c'est qu'il veut profiter d'un effet de buzz en choquant une grande partie de son audience. Et on peut dire que ça a bien marché, puisque la vidéo a fait plus de 40 millions de vues au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour le coup, il a choqué le monde entier, le gars. Personne ne s'attendait à ce que ce mec-là, le gros hystérique qui fait n'importe quoi, ne soit capable de retrouver un physique sain. Il a même l'air plus mince que son physique de départ d'il y a des années, quand il a commencé à faire ses vidéos. Mais ce qui lui a permis de générer autant de buzz, c'est pas sa transformation physique à proprement parler. Elle est spectaculaire, ça y a aucun doute, ça représente 1 kg par semaine sans faillir pendant 2 années consécutives, donc c'est totalement respectable. Mais ce qui a vraiment permis à sa vidéo de faire des résultats aussi stratosphériques, c'est la vidéo en elle-même. Il faut que vous regardiez ça par vous-même, je vous en mets quelques extraits. Toujours 2 coups d'avance. C'est la plus grande expérience sociale de toute ma vie. C'est saisissant de voir tous ces êtres perturbés et désorientés errer sur Internet. Donc je suis le méchant, car je me suis fait ainsi.
Et vous continuerez à consommer ces histoires sur moi, année après année. Tant que je dirai à Internet que je suis le méchant. Des histoires qui imprègnent, persistent et infectent les esprits des fourmis. Lavez le cerveau des fourmis. You are the ants. Ouais, le mec fout littéralement la trouille. C'est la vidéo de transformation physique la plus creepy d'internet. Et dedans, on apprend la raison pour laquelle il a réalisé sa transformation physique. D'après lui, ce n'est pas pour sa santé ni pour envoyer un quelconque message positif, non, c'était pour faire une expérience sociale et envoyer un message. Et ce message, c'est, en clair, qu'il voulait montrer à quel point on est manipulable et à quel point c'est facile de montrer à l'image une personne que l'on n'est pas du tout en réalité. Quand on y pense, pendant 2 années, il a publié ses vidéos mukbang préenregistrées, dans lesquelles tout le monde se foutait de lui, et où avait pitié, alors qu'il était déjà sur la voie de l'amélioration physique. Tout ça pour montrer que toutes les réactions négatives que ces vidéos ont suscitées ces 2 dernières années n'étaient basées que sur les apparences, et qu'on peut pousser beaucoup de gens à agir et juger les choses d'une certaine façon assez facilement. Mais c'est pas du tout présenté de façon bienveillante en mode « faites attention, internet vous manipule ». Nikocado, il se positionne vraiment comme le marionnettiste qui fait ce qu'il veut de ses marionnettes, son audience. Donc ça déjà c'est creepy, mais la creepitude ne va pas s'arrêter là. Au début de la vidéo, on voit que Nikocado porte un masque de panda. Ça a l'air totalement inoffensif et mignon, alors que ça l'est pas du tout. Le masque a été choisi avec soin pour faire référence à un drama qui avait eu lieu quelques années auparavant avec la youtubeuse Stéphanie So, je sais pas. Stéphanie So, c'est une mukbangeuse elle aussi, et Nikocado lui avait proposé un featuring vidéo quelques années auparavant. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu pour la petite Stéphanie. Avant le début du featuring, qui avait lieu chez la youtubeuse, Nikocado s'est pointé et s'est montré très déplacé et pour le moins bizarre. Il posait tout un tas de questions dérangeantes et se permettait même de prendre des photos du système d'alarme de la maison. Il a aussi été surpris à filmer le petit ami de Stéphanie à son insu. Le mec que t'as pas du tout envie d'inviter chez toi. Et bien sûr, cette gênance, elle a continué pendant le mukbang et la vidéo qui était prévue au départ. Je vous passe les détails, ça a fait tout un drama qui a duré un moment avec des échanges de messages entre Stéphanie et Nikocado, des plaintes de la part de la jeune youtubeuse, des pleurs et beaucoup de bad buzz pour Nico. C'est juste la routine finalement, et dans l'absolu on s'en fout. Et ce qui va nous intéresser, c'est le petit ami de Stéphanie, qui faisait parfois des apparitions avec elle sur les réseaux, mais avec le visage couvert pour préserver son anonymat. Et devinez avec quoi il se couvrait le visage lors de ces apparitions. Un masque de panda, identique à celui que Nikocado Avocado a choisi dans sa dernière vidéo. Le message est alors assez clair. Stéphanie, je t'ai pas oublié, j'ai pas peur de ton petit ami, et je serai toujours là pour te nuire. C'est là que j'ai perdu la sympathie qu'il me restait pour le personnage. Pendant un temps, j'ai pensé que ce gars avait juste été aspiré dans une spirale infernale. Il commence à faire des vidéos mukbang parce que pourquoi pas si ça rapporte des vues, même si c'est limite d'un point de vue éthique, le gaspillage, tout ça. Il commence à prendre du poids et à subir des moqueries de plus en plus intenses, mais il est forcé de continuer pour garder ses revenus, et la situation ne fait qu'empirer. Pauvre Nico, victime de son succès. Sauf que pas du tout, le mec avait tout calculé, peut-être même depuis le début, et on voit aussi qu'il est capable d'être malveillant et rancunier. Mais qu'en plus, il sait mettre tout ça en scène pour en tirer profit et générer encore plus de bad buzz. Sa transformation physique, c'est donc à la fois un coup de génie marketing, mais aussi la preuve que ce mec n'est pas du tout un dégénéré qui fait n'importe quoi et est victime du système. C'est lui le système. Du coup, j'ai beaucoup moins d'empathie pour le personnage, même si dans le fond, je ne regarde jamais ses vidéos. Ce qui m'a accroché à suivre un petit peu toute cette histoire et à vous la raconter en vidéo, c'est qu'au départ, je croyais qu'un message positif allait s'échapper de tout ça. Moi, je pensais que Nikocado, il allait nous expliquer comment il a fait. Sauf que pas du tout, j'y ai rien réussi à trouver. Alors ouais, le gars, il a quand même perdu 110 kilos, ce qui est une véritable performance en soi. Et rien que ça, c'est déjà positif, puisque ça a dû grandement améliorer sa santé. Mais au final, absolument rien nous est dit sur comment il a fait. Est-ce qu'il a simplement repris une bonne alimentation et le sport, ou suivi un régime particulier? Ou alors, est-ce qu'il a utilisé des drogues, de la chirurgie, ou même les deux? C'est difficile à dire parce qu'il ne dit absolument rien dans sa vidéo sur les moyens qu'il a mis en place pour y arriver. C'est là que c'est aussi très malin de sa part. Parce que perdre 110 kilos en 2 ans, c'est possible naturellement, faut s'y coller et ne rien lâcher, mais c'est possible. En visant 1 kg de perte par semaine, ce qui se fait avec un bon setup calorique et du sport très régulier, ça se fait puisqu'on arrive à 104 kg sur 2 ans. Il a fait un petit peu mieux. Pour autant, une transformation aussi spectaculaire, ça laisse des traces. Sauf cas exceptionnel, il a sans doute dû rencontrer des problèmes d'excès de peau, des vergetures et ce genre de trucs. Mais à l'écran, on ne voit rien.
son torse reste couvert par son t-shirt. Du coup, il laisse planer le doute, les gens se posent des questions dans les commentaires, et ça aussi ça participe à augmenter l'engagement sur sa vidéo, et à la faire remonter en tête par les algorithmes. Il y en a même qui lancent des théories selon lesquelles Nikocado aurait tourné cette vidéo au tout début de son parcours sur YouTube, quand il était alors encore mince, pour ne la ressortir qu'aujourd'hui. Bon, le coup du panda est la preuve suffisante pour démentir ce style de théorie, puisque Nico avait déjà beaucoup grossi à l'époque du drama avec Stéphanie So. Mais au final on s'en fout, puisque ça aussi ça participe à créer un écosystème autour de sa transformation, et lui donne de la visibilité. Visibilité qui ne servira à personne à part à Nico lui-même, puisque dans sa vidéo, il n'y a rien qui puisse aider quelqu'un en difficulté avec son poids, ou même donner ne serait-ce que de l'inspiration. Je t'avais dit que j'avais eu tout le mal du monde à trouver un message positif derrière sa transformation. C'est d'ailleurs la seule fois où ça m'est arrivé. Mais après réflexion, je me suis dit qu'il y en a quand même une petite. En réalité, je pense que Nikocado a fini par se rendre compte que sa condition physique le conduisait tout droit au cimetière, s'il continuait à ce rythme-là, et qu'il a finalement pris conscience que les choses devaient changer. Il a utilisé tous les moyens marketing possibles pour profiter au maximum de sa transformation d'un point de vue financier, mais au final, il y est quand même arrivé. Il s'est fixé une durée de temps raisonnable pour y parvenir, et a tenu bon, donc on peut pas lui enlever ça. Enfin, s'il a réalisé cette transformation naturellement, bien sûr. Et vous, vous en pensez quoi ? Dites-le moi dans les commentaires, là, juste en dessous. Maintenant, vous pouvez venir vous tailler un physique athlétique avec moi en téléchargeant gratuitement une vidéo complète dans laquelle je vous montre toutes mes routines pour atteindre mes objectifs physiques sans forcer sur les régimes, ni passer mon temps à faire de la muscu ou du cardio. La vidéo est disponible en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche juste ici, ou en cliquant sur le premier lien que vous trouverez en description de cette vidéo. Dans la vidéo, vous allez découvrir les 7 routines et étapes qui ont tout changé pour mon physique et ma forme, alors que j'étais un skinny fat addict à la malbouffe. C'est vraiment des étapes pratiques et plutôt faciles à mettre en place, alors si vous voulez commencer à changer votre corps dès demain matin, je vous retrouve sur cette vidéo dans quelques instants. Une fois que vous aurez cliqué sur la vignette ou le lien, dites-moi juste à quelle adresse email vous souhaitez recevoir la vidéo sur la page qui va s'ouvrir, et on s'y retrouve immédiatement. Merci d'avoir passé ces quelques minutes avec moi sur ma chaîne Roms Physique, c'était Romain, bye.